On va parler d'un sujet immense, comment l'intelligence artificielle est en train de complètement redessiner le monde de l'éducation. Et ça se passe maintenant, sous nos yeux. Alors, un chiffre pour commencer qui frappe, 67%. C'est la part des formateurs et des éducateurs qui aujourd'hui utilisent déjà l'IA. C'est énorme. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Surtout ces utilisateurs, il n'y en a que 23% qui estiment vraiment maîtriser son potentiel. C'est un sacré décalage, non? Alors, pourquoi cet écart? D'où vient cette différence entre l'utilisation et la maîtrise? Eh bien, la réponse est simple et beaucoup de professionnels la connaissent trop bien. C'est la surcharge. Le défi, il est là. On passe un temps fou sur des tâches répétitives. Et pendant ce temps-là, on en a moins pour ce qui compte vraiment, la connexion humaine, cet enseignement qui a un véritable impact. Avant l'IA, le quotidien, c'était ça. Créer du contenu, corriger à la main, gérer l'administratif, des heures et des heures. Ce qui nous amène à une transformation fondamentale du rôle de l'éducateur. On passe de créateur de contenu à facilitateur d'apprentissage. Ce visuel illustre parfaitement. Avant, 80% du temps pouvait être consacré à la création. L'objectif, c'est d'inverser la tendance et de consacrer ces 80% à l'accompagnement des apprenants. Ok, mais concrètement, comment l'IA rend cette transformation possible? Il faut voir ça très simplement, l'IA devient un nouvel assistant. Un assistant pratique et surtout infatigable. Et cet assistant, il a 5 missions principales, 5 domaines où il peut vraiment faire la différence pour alléger la charge de travail. De la création de contenu à la personnalisation des parcours, en passant par l'automatisation de l'administratif, le soutien pédagogique continu et l'analyse des performances. Un vrai couteau suisse. Bon, tout ça peut sembler un peu abstrait, alors pour que ce soit plus parlant, voyons comment on peut passer de plusieurs heures de travail à seulement quelques minutes. Prenons un exemple bien concret. Imaginez un instant, il faut créer un quiz. Pas un petit QCM de rien du tout, non, un test de haute qualité avec 50 questions. Ça, en temps normal, c'est une journée entière de travail. Facile. Maintenant, avec l'IA, on lui donne une instruction claire et précise, ce qu'on appelle un prompt, et le gros du travail est fait. En quelques minutes, pas en quelques heures, le gain de temps est juste spectaculaire. Et quand on met bout à bout toutes ces automatisations, que ce soit pour le contenu, la correction ou les tâches administratives, les retours des éducateurs qui utilisent ces outils sont incroyables. Ils rapportent un gain de temps allant jusqu'à 15 heures par semaine. 15 heures! Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas un seul outil magique qui ferait tout. Il s'agit plutôt de se constituer une boîte à outils. On aura ChatGPT 4 pour le contenu général, Gamma AI pour créer des présentations, des outils spécialisés pour les quiz, ou encore Eleven Labs pour des voix off. On choisit le bon outil pour la bonne mission. D'accord. Mais si l'IA s'occupe du contenu et de la correction, que reste-t-il à l'éducateur? C'est justement là que sa valeur devient encore plus essentielle. C'est le moment de parler de l'irremplaçable touche humaine. Le point crucial, il est là. En fait, c'est assez simple. L'IA automatise le quoi, c'est-à-dire le contenu factuel, ça libère du temps et de l'énergie pour se concentrer sur le pourquoi, le sens de l'apprentissage, et le qui, c'est-à-dire l'humain. Et parmi ces compétences purement humaines, il y a d'abord l'intelligence émotionnelle, cette capacité à détecter une frustration dans un regard, à s'adapter à l'énergie d'un groupe, à bâtir la confiance, ça, aucun algorithme ne sait le faire. Ensuite, il y a la conception pédagogique, le rôle stratégique. C'est l'humain qui fixe le cap, qui choisit les bonnes méthodes, qui décide de ce qui est vraiment important à savoir. Pour faire une analogie, l'éducateur devient l'architecte de l'apprentissage et l'IA est le constructeur très qualifié qui exécute les plans. Et enfin, la troisième compétence clé, la facilitation de groupe. C'est tout un art de gérer la dynamique, d'animer les débats, d'encourager les plus timides. Parce qu'au fond, l'apprentissage est avant tout un acte social. Bon, tout ça est très motivant. Mais par où commencer? Comment faire ses premiers pas avec l'IA sans se sentir complètement dépassé? La première chose, c'est d'avoir une perspective nuancée, d'être lucide. D'un côté, les bénéfices sont incroyables. Démocratisation de l'accès à l'éducation, amélioration des résultats. Mais de l'autre, il y a de vrais risques, comme une nouvelle fracture numérique ou des questions éthiques importantes. Il faut une approche réfléchie. Alors pour y aller pas à part, voici un plan d'action très simple en 5 étapes. On commence par identifier la tâche la plus chronophage, puis on choisit un seul outil pour cette tâche, on prend une petite semaine pour apprendre à s'en servir, on fait un test sur un projet à faible enjeu, et enfin on recueille les avis, on ajuste et seulement après on déploie plus largement. Car au final, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. L'objectif, ce n'est pas le remplacement, mais un partenariat puissant. L'avenir de l'éducation, il n'est ni 100% IA, ni 100% humain. Il est hybride et il combine le meilleur des deux mondes. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Le plus grand obstacle, ce n'est pas la technologie elle-même, c'est souvent de faire ce premier pas. Alors, la question à se poser est simple. Quelle est la toute première tâche qu'on pourrait déléguer à son assistant IA ?